Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au cours d'endocrinologie. Dans cette vidéo, on va parler de la parathormone, de la calcitonine et de la vitamine D. Les parathyroïdes, ce sont des glandes qui se trouvent à proximité et en arrière de la glande thyroïde, comme le montre ce schéma-là. Et ce sont ces hormones-là, ces glandes-là, qui vont libérer la parathormone. Et ces glandes, ils sont de nombre de 4 glandes. La nature chimique de cette hormone, il s'agit d'une protéine constituée de 84 acides aminés. Sa demi-vie, elle est brève, de 10 à 20 minutes. Je vous rappelle que la demi-vie d'une hormone, c'est le temps nécessaire pour que la concentration sanguine d'une hormone soit réduite de moitié. La concentration de la parathormone, elle est de l'ordre de 10 à 5 picogrammes par millilitre. La sécrétion ou bien la régulation de la sécrétion de cette hormone, elle est déterminée par le taux du calcium ionisé et de magnésium. Le magnésium, il a un effet inhibiteur sur la sécrétion de parathormone. Donc là, une diminution du calcium et une diminution du magnésium entraînent une augmentation de la libération de la parathormone. Inversement, une augmentation du calcium et une augmentation du magnésium entraînent une diminution de la parathormone. Quel est le mode d'action de cette hormone? Puisque c'est une hormone polypeptide, protéique, donc elle a un récepteur au niveau de la membrane couplé à une protéine G, ce qui entraîne l'augmentation de l'AMP cyclique. Donc l'AMP cyclique, elle va entraîner une cascade au niveau de protéines kinases, entraînant l'activation par phosphorylation de protéines nécessaires au transport du calcium et d'autres ions, par exemple magnésium, sodium, etc., phosphore, etc. Quels sont les effets de la parathormone? La parathormone agit essentiellement sur deux effecteurs, sur l'os et sur le rein. Donc au niveau de l'os, la parathormone, elle mobilise le calcium osseux, c'est-à-dire elle favorise l'ostéolyse. Alors je vous rappelle que l'ostéolyse, c'est la destruction du tissu osseux, ce qui va permettre la libération du calcium dans le sang. Elle inhibe l'ostéogenèse. L'ostéogenèse, c'est le processus par lequel se forme le tissu osseux. Donc elle inhibe cette ostéogenèse en favorisant la dédifférenciation des ostéoblastes. Je vous rappelle que les ostéoblastes, ce sont des cellules, des jeunes cellules osseuses qui construisent le tissu osseux. On dit que ce sont des constructeurs. Elle libère ainsi à partir du tissu osseux du calcium, du phosphate, du citrate et du magnésium. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du rein? Au niveau du rein, cette hormone, elle favorise l'élimination des phosphates par le rein. C'est-à-dire qu'il y a une hyperphosphaturie. On trouve des phosphates au niveau de l'urine. Donc cette hyperphosphaturie serait due à une inhibition de la réabsorption tubulaire des phosphates. Elle entraîne une hypophosphatémie. L'hypophosphatémie entraîne une déminéralisation pour ramener à la normale le produit phosphore et calcium sanguin. Donc toujours pour maintenir l'homéostasie du calcium, l'organisme, il va réaliser certaines régulations pour garder ce produit-là dans des valeurs bien adéquates. La parathormone également, elle inhibe la réabsorption du sodium et elle exerce une action indirecte sur l'intestin en potentialisant, c'est-à-dire en augmentant les effets de la vitamine D3, induisant ainsi une augmentation de l'absorption intestinale de calcium. C'est-à-dire que pour qu'il y ait absorption du calcium au niveau de l'intestin, il faut qu'il y ait de la vitamine D. Il faut la présence de la vitamine D.
Alors, en résumé, la parathyroïde, c'est une glande qui va libérer la parathormone. Et cette parathormone, elle intervient dans la régulation du métabolisme phosphore et calcium de l'organisme. Donc, la parathormone, elle est hypercalcémiante et hypophosphatémiante. Deuxième type d'hormone, c'est la calcitonine. La calcitonine, c'est une hormone produite par les cellules C de la glande thyroïde. Si vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avions vu dans les vidéos précédentes, c'est que les cellules C, ils se trouvent entre les vésicules ou bien les follicules de la glande thyroïde. Ils sont rassemblés en amas parafolliculaires. Et ce sont ces cellules C qui vont libérer la calcitonine. La calcitonine, elle est hypocalcémiante. La vitamine D3, elle se comporte comme une prohormone stéroïde. Donc ces deux substances, ils ont une action spécifique sur le métabolisme phosphocalcique. La calcitonine, au niveau de l'os, elle inhibe le catabolisme osseux, et alors que l'ostéogénèse, c'est-à-dire la formation du tissu osseux, n'est pas modifiée. Ces deux phénomènes conjugués expliquent bien l'hypocalcémie et l'hypophosphatémie provoquées par l'hormone. Au niveau du rein, la calcitonine augmente l'excrétion urinaire du calcium, des phosphates, du sodium et du potassium. La vitamine D. La vitamine D, bien sûr, tout le monde connaît la vitamine D. Son action physiologique primaire est d'accroître l'absorption intestinale du calcium. Elle augmente la réabsorption du calcium et du phosphore dans le tube proximal, entraînant une diminution de la calciurie et de la phosphaturie. C'est-à-dire on a une diminution du calcium dans les urines et diminution du calcium, du phosphate dans les urines. Alors comment est synthétisée cette vitamine D? Donc à partir du cholestérol et sous l'action du soleil, les UVB, la peau, elle va synthétiser une prévitamine D qui va être considérée comme un précurseur. Cette prévitamine D, elle va être métabolisée dans le foie et elle va se transformer en une préhormone 25-hydroxyvitamine D. Et sous l'action de la parathormone au niveau du rein, la vitamine D, elle va se transformer en une forme active qui est la calcitriol. Donc voilà comment la vitamine D est constituée. Donc en résumé, la parathormone est une hormone hypercalcémiante et hypophosphatémiante, c'est-à-dire elle augmente le calcium dans le sang et elle diminue le phosphate dans le sang suite à une action rénale. La calcitonine, c'est une hormone hypocalcémiante, elle diminue le taux de calcium dans le sang et elle est hypophosphatémiante suite à une action osseuse qui entraîne une inhibition de la libération du calcium et du phosphore osseux dans la circulation sanguine. La vitamine D, elle permet l'absorption de calcium par l'intestin, la réabsorption du calcium et du phosphore par les reins, donc diminution de la calciurie et la phosphaturie. Donc, son effet, elle est hypercalcémiante et hyperphosphatémiante. Donc, chose à retenir, très importante, c'est que la parathormone, la vitamine D, la calcitonine sont les trois hormones qui régulent l'homéostasie calcique. La vitamine D et la parathormone agissent en synergie, c'est-à-dire en parallèle, et stimulent à la fois la résorption calcique. Je vous rappelle que la résorption calcique, c'est la dégradation de la matrice osseuse. À ce moment-là, il va y avoir libération du calcium par les os.
la réabsorption tubulaire rénale du calcium et l'absorption calcique au niveau de l'intestin. La calcitonine exerce un effet contraire à la parathormone et à la vitamine D. Alors, il y a d'autres hormones qui interviennent dans le métabolisme du calcium, qui sont les œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont des hormones sexuelles femelles. Les œstrogènes, ils diminuent la réactivité de l'os à la parathormone. On sait très bien que vers la ménopause, les femmes, on a une diminution des hormones sexuelles. Et ceci, il diminue la fixation du calcium au niveau de l'os, ce qui peut provoquer une ostéoporose, c'est-à-dire l'os, il devient très poreux et très fragile. Le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, il diminue la calcémie. Les hormones thyroïdiennes T3 et T4, ils stimulent les ostéoclastes. Alors, il faut faire la différence entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoclastes sont des cellules osseuses qui sont responsables de la résorption du tissu osseux. C'est-à-dire, ils vont libérer, ils favorisent la libération du calcium à partir de l'os. Les glucocorticoïdes, par exemple le cortisol, ils ont une action anti-vitamine D. L'hormone de croissance, l'AGH, qui accroît l'absorption intestinale du calcium. On va s'arrêter là pour continuer dans une autre vidéo, Inch'Allah.